Acclame le roi des rois. Le Dieu vivant, acclame-le. Acclame-le très fort. Parce qu'il est le Seigneur de la vie. Amen. Amen. Élève tes deux mains. Demande au Saint-Esprit de te conduire pendant ce moment de la prédication. Prions. Saint-Esprit, conduis-nous pendant la prédication. Fortifie le prédicateur et l'interprète. Que ta puissance agisse. Pour ceux qui sont dans la salle, ceux qui viendront plus tard, ceux qui sont en ligne, ceux qui suivront ce culte en différé, que ta puissance agisse. Que ton règne vienne parmi nous. Nous renversons tout ce qui est de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur Jésus. Assoyons-nous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ainsi la Bible dit, David parle à son fils Salomon. Toi mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Sers-le de tout ton cœur. Mais sache que ce Dieu-là sonde les cœurs. Si tu le cherches, il se révélera à toi. Connais le Dieu de ton père. Que tu saches comment le Dieu de ton père fonctionne. Adapte-toi à sa manière de faire. Inscris-toi dans la logique de ce Dieu-là. Ainsi tu réussiras. Amen. Amen. C'est un conseil que je donne à Mère à tous ces jours. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, il lui a dit, le salut vient des Juifs. Mais les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Ils sont restés dans des problèmes qui étaient déjà dépassés. Or, chez les Juifs, la situation avait déjà évolué. Écoute ce qu'il dit. Nos pères ont prié sur cette montagne. Elle n'avait pas la révélation. Elle ne connaissait pas le Dieu de ses pères. Elle est restée dans les routines. Dieu t'a appelé. Ne reste pas dans la religion. Il faut évoluer dans Nzambe. Tu dois évoluer avec Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que tu évolues. Ne reste pas, ne demeure pas dans les religions. La femme samaritaine était dans les religions. Elle était parmi les conservateurs. Pour eux, Dieu était carré, il était tel qu'ils le connaissaient eux. Or, elle ne savait pas que Dieu faisait en sorte que son peuple évolue. Elle rappelle à Jésus comment ses ancêtres ont bu de l'eau de ce puits. Amen. Amen. Mais Jésus lui dit, le salut viendra des Juifs. Le temps vient
Et le temps est déjà venu où le Père n'a plus besoin des gens qui vont sur la montagne. Il a besoin de ceux qui vont le prier en vérité et dans l'esprit. Donc les choses ne sont plus physiques. Ce n'est plus sur les montagnes. Ça ne dépend plus de l'eau sale du puits. Ce sont des choses spirituelles maintenant. L'eau spirituelle et les montagnes spirituelles. Mais cette femme-là priait. Elle croyait en ces choses-là. Mais ces choses étaient dépassées. Beaucoup de gens se sont accrochés à des choses déjà dépassées. Mon peuple est mort par manque de connaissances. Or, elle discute avec Jésus. Jésus lui donne la connaissance. Connais le Dieu de ton Père. Sache comment il fonctionne. Sache qu'il sonde les cœurs. Là, tu sauras comment marcher. Parce qu'il faut que tu saches que Dieu va te sonder. Ce Dieu que nous prions. Il est capable de sonder les cœurs et les pensées des hommes. Connais le Dieu de ton Père. Et sache le servir de tout ton cœur et tu seras béni. Amen. Amen. Nous parlons de la grâce de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Du premier au deuxième verset. Du premier au deuxième verset. Nous allons lire. C'est le verset clé que nous allons lire et sur lesquels nous allons discuter. 2 Corinthiens chapitre 6 du premier au deuxième verset. 2 Corinthiens 6 du premier au deuxième verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il est dit: au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. 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 Dieu te dit par l'apôtre, Paul qui parle, il parle aux Corinthiens. Mais aujourd'hui, l'apôtre Christophe parle à Mera. Et tous ceux qui nous suivent en ligne. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Parce qu'il dit: au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le temps favorable, c'est maintenant. Et voici maintenant le jour du salut. Dieu t'a appelé pour te sauver. Dieu t'a appelé pour te délivrer. Tout cela, c'est la grâce. Hier, nous avions parlé. Maintenant, nous allons voir comment la grâce agit dans la vie de l'homme. Nous allons prendre l'exemple d'une personne qui s'appelle Joseph. C'est de lui que nous allons parler aujourd'hui. Comment la grâce de Dieu agit dans une vie. Comment la grâce de Dieu agit dans la vie de Joseph. Joseph Joseph est né de son père Jacob. Sa mère Rachel. Ils étaient à deux. Mais azalaki premier mal né ya couple ya
Rachel na Jacob. Mais il était le premier mal-né du couple de Rachel et Jacob. Dieu l'a choisi pour que les promesses de Dieu s'accomplissent par lui. Les paroles que Dieu avait dites à Abraham devaient s'accomplir par Joseph. Dieu avait mis un grand don en Joseph de voir et d'interpréter les choses. Joseph était comme un voyant. Joseph était comme un prophète. Parce qu'il voyait les choses qui allaient se produire. Cela a créé la jalousie dans ses frères. Eux tous se sont concertés pour le vendre. Mais lui, il les a aidés. Eux, ils étaient méchants. Avec un faux cœur. Il leur emmène la nourriture. Il a obéi à ce que son père a dit. Il allait les chercher dans la forêt dans laquelle ils étaient. Et il leur emmène à manger. Mais eux avaient un cœur faux par rapport à lui. Alléluia. Amen. Lui venait avec un bon cœur, avec un cœur en joie. Il leur emmène à manger. Mais eux avaient un faux cœur. Quand ils l'ont vu venir de loin, il dit, voici le faiseur de songes. Voici le prophète. Maintenant, ils se sont lui, il venait avec joie qu'il a vu ses frères pour leur emmener à manger. Mais eux, ils se sont assis en train de réfléchir à son sujet. Cœur faux. Même dans les familles. Tu te maries et puis les gens sont un faux cœur. Non, pourquoi lui, elle ne fait que recevoir? Pourquoi elle réussit? Ici, ça se passe dans une famille de sacrificateurs. Ce n'est pas des païens. C'est comme une église. Les 12 tribus. Là où Jésus devait naître. Dans laquelle Dieu se manifestait. Donc dans la famille de Jacob, c'est là que Dieu se trouvait dans tout le monde. Mais c'est de là que le faux cœur se manifeste. Il faut savoir que là où Dieu se manifeste puissamment, à côté il y a Satan. Alléluia. Amen. Parce que Satan est jaloux de la puissance de Dieu. Satan est jaloux des dons et des grâces. Satan est jaloux des ministères. Alors quand Dieu te les donne, il va te jalouser. Mais tu ne verras pas Satan, mais tu verras les hommes. Ton père, ta mère, tes propres frères peuvent devenir Satan ou des diables devant toi. Tu vas les regarder sans comprendre. Même un enfant que tu as eu peut devenir un diable pour toi. Ça, ce n'est pas une famille de païens. C'est une famille de serviteurs de Dieu. Eux tous étaient sacrificateurs. La promesse de Dieu était sur eux tous. Mais 11 personnes. Mais Satan est entré dans toutes ces 11 personnes. Il y a une seule personne qui avait commencé cette histoire. Voilà, le voici venir. Et il influence tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Même à l'église. Ne t'étonne pas quand tu vois Satan se manifester dans certaines personnes. Il faut comprendre que la puissance de Dieu est là. C'est pour ça que Satan est là. On a vendu Joseph. On a vendu Joseph nu. Alléluia. Amen. On l'a vendu tout nu. Parce qu'ils enviaient même son vêtement.
Ils ont fomenté un coup, ils ont décidé de prendre ce vêtement, le tremper dans le sang d'un animal qu'ils auraient tué et le présenter à leur père. Répète sorcellerie. Dis fort, sorcellerie. La famille de sacrificateurs. Il y avait aussi une forte sorcellerie là-bas. Parce que la sorcellerie, c'est l'art de la manipulation. Ils savaient comment ils allaient manipuler leur père. 11 personnes sorcières. Mais ils étaient sacrificateurs. Maintenant, d'où venait la sorcellerie? Ça venait de leur père Abraham. Même s'il était sacrificateur. Mais c'était aussi un grand sorcier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle mal. Je t'ouvre des choses. Abraham était un grand sorcier. Malgré le fait qu'il était sacrificateur. Il manipulait sa femme. Si on va là-bas, ne dis pas que tu es ma femme. Dis que tu es ma soeur. Il manipulait sa femme. Un sorcier. Son père, c'était qui? Celui qui faisait des idoles. Il fabriquait des idoles. En Mésopotamie, c'était son père qui fabriquait les idoles. Tu sais, Israël a marché avec Dieu avec la sorcellerie aussi. Je vais t'étonner. Israël a marché avec Dieu et la sorcellerie. Tu vois quand ils sont arrivés au désert, Moïse est allé à la montagne. Ils ont recouru à leur sorcellerie ancestrale. Ils disent à Aaron, Moïse a duré là-bas. Fabrique-nous une idole. C'est pas Aaron qui leur a dit. Malgré le fait qu'ils marchaient avec Dieu. Mais dans leur tête, il y avait encore les idoles. Des sorciers. Ne t'étonne pas, enfant de mère. On attrape un pasteur sorcier, il a violé, il a volé, ou il a tué quelqu'un. Tout ça ne t'effraie pas. C'est un sorcier. Il marche avec Dieu et la sorcellerie. C'est pour ça que je ne suis pas surpris des péchés d'une personne. Parce que je sais que la sorcellerie existe. Abraham était un grand sorcier. Et ses descendants tous avaient été victimes de la sorcellerie. Quand Jésus vient parler avec eux, il leur dit, vous aimez vos coutumes plus que Dieu. Leur coutume là, c'était quoi? Cette sorcellerie avec laquelle ils sont venus depuis leur ancêtre. Quand tu es élevé en autorité, c'est la sorcellerie qui vient te combattre. Bon, c'est une parenthèse. Satan et Jésus, qui a précédé l'autre sur terre. Hein? Entre Satan et Jésus, qui a précédé l'autre sur terre. Hein? Satan. C'est-à-dire que quand nous venons ici, nous courons derrière le travail que Satan a déjà accompli. Donc nous sommes derrière pour réparer les dégâts. Jésus est venu réparer. Mais il trouve que Satan a déjà semé beaucoup de choses dans les chefs des personnes. En Afrique, Satan a semé quelque chose de très puissant. Tu sais c'est quoi? Hein? Sorcellerie. La sorcellerie. C'est la grande chose la plus puissante que Satan a semée en Afrique. Des pasteurs sorciers. Des épouses sorcières. Des époux sorciers. Tu trouves des chantres sorciers. Si ce n'est pas la puissance de Dieu de délivrance, toutes les églises là sont remplies de sorciers. Mais sont des sorciers avec la Bible. Et ils manipulent les âmes.
S'il n'y a pas de délivrance, c'est compliqué. Et si même moi, je n'étais pas délivré, mais vous seriez déjà tous manipulés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Place Saint-Esprit à Zali. Là où le Saint-Esprit se trouve, c'est là où est la liberté. On ne manipule personne. Et on ne va pas retenir les gens de force. Il y a la liberté. Ici à Mera, il y a la liberté. Qui te poursuit? À personne à part le Saint-Esprit. Si tu es meurtrier ou je ne sais pas ce que tu peux faire, c'est entre toi et le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Hein? Non, tu ne bois pas parce que le pasteur peut venir chez toi. Non, personne ne vient pas chez toi. Fais ce que tu veux chez toi. Si tu veux marcher nu, marche nu. On te laisse le Saint-Esprit. Amen. Tu sais que tu vois comment c'est bien. Que tu portes la charge des gens et tout ça, que tu te disputes avec eux. C'est trop lourd. Laisse tout ça au Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit connaît la situation de tout le monde. Et s'il veut révéler, il révélera. Amen. Tu vois celui-ci, comment il est, regarde ce qu'il fait. Tu vas regarder et tu rigoles. Parce que c'est sa vie. Amen. Amen. Joseph, on a vendu Joseph tout nu. Il était jeune, il avait 17 ans. Mais son cœur était sincère. Il n'a rien fait de mal à ses frères. Il a reçu son don de Dieu. Il n'a pas reçu ce don de son grand-père. Mais quand il est arrivé là, on l'a vendu en Égypte. Dès qu'il entre en Égypte, comme c'était la terre promise que Dieu avait promise à Abraham, que tes descendants naîtront dans cette ville, dans ce pays, et automatiquement Dieu a activé la grâce. Genèse chapitre 39, verset 4. Genèse 39, 4. Bon, Okobanda partir il y a 1. Tu peux commencer au verset 1, 39, 1, pour qu'on comprenne l'histoire. Genèse 39. On fit descendre Joseph. Voilà, c'est bon. On fit descendre. Voilà. Tanga. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Amen. La Bible dit qu'on le fit descendre en Égypte. Potiphar l'a acheté. Verset 2 Le verset 2 dit, l'Éternel fut avec lui. La prospérité l'accompagnait. Dieu était avec lui. Il allait habiter dans la maison de Potiphar. Et Potiphar a vu de ses yeux que Dieu était avec lui. Et Dieu faisait prospérer tout ce qui tombait dans ses mains. Et tout ce qu'il entreprenait de faire. Et la Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître.
Parce que son maître avait vu Dieu au travers de Joseph. Il a vu que Dieu était avec Joseph. Et Dieu faisait prospérer tout ce qui tombait entre ses mains. Et tout ce qu'il entreprenait, Dieu était avec lui. Il a trouvé grâce. La grâce qu'il a trouvée, c'est de l'établir sur toute sa maison. Tu sais, comme j'avais dit, j'avais parlé de la grâce. La grâce, c'est comme quand si Dieu est à côté de toi. Celui qui a la grâce, c'est celui qui marche avec Dieu. C'est comme ça que Joseph était. Les gens ont vu que Dieu était avec lui. Mais ceux qui voyaient n'étaient pas chrétiens. C'était des sorciers, des féticheurs. Les premières personnes à identifier Dieu en toi, ce ne sera pas des chrétiens non plus. Ce sont des sorciers et les féticheurs. C'est eux qui sauront que celui-là appartient à Dieu. Joseph a eu grâce à Potiphar. Joseph a trouvé grâce devant Potiphar. Il a établi. Comme il était avec Dieu, la grâce de Dieu a agi. Tout ce qui appartenait à Potiphar a prospéré. Alors, c'est ainsi que j'ai dit que nous allons parler de comment la grâce agit dans une vie. Avoir la grâce, ça veut dire avoir Dieu. C'est comme si tu marches avec le président de la République démocratique du Congo dans ta poche. Là où on a établi une loi, il peut abroger cette loi et puis dire que c'est la grâce présidentielle. Et tu passes. C'est comme ça que ça fonctionne avec une personne qui est sous la grâce de Dieu. C'est celui qui marche avec Dieu. Là où les choses sont difficiles, la grâce agit. Là où on a établi des lois, la grâce agit. Elle brise les lois. Amen. Joseph est venu comme esclave. Mais comme la grâce de Dieu était sur lui, on l'a établi chef de la maison de Potiphar. Il a obtenu la grâce devant Potiphar. La grâce de Dieu agit sur une personne qui a la grâce. La première chose, tu vas obtenir faveur devant les hommes. Ceux qui t'auraient écrasé, c'est ceux-là qui vont te faire grâce. Ceux qui sont élevés au-dessus de toi. Ceux qui peuvent prendre des décisions négatives par rapport à toi. C'est devant ces personnes que tu vas trouver faveur. Ça peut même être des sorciers. Ça peut être des féticheurs. Ça peut être des autorités au travail. Mais comme tu es avec Dieu, la grâce de Dieu agira. Tu trouveras grâce devant ces personnes-là. Parce que tu as Dieu avec toi. Maintenant, si tu n'obtiens pas faveur de ton autorité, c'est que tu n'as pas Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans le livre des Proverbes. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Amen. Amen. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Dieu l'incline où il veut. Alors si la grâce est sur toi, tu peux être serviteur. Tu peux être même domestique dans une maison. Mais Dieu fera en sorte que tu trouves grâce devant ton maître. Ils vont t'accorder certaines faveurs. Et tu ne seras plus comme un domestique. Ils vont te laisser la maison. Ils vont te laisser gérer certaines choses. Et c'est eux qui vont commencer à distribuer les biens. Tu n'es plus vraiment comme un domestique. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. C'est ainsi que la grâce de Dieu agit.
Partout où tu arrives où tu trouves des autorités, ils seront satisfaits de toi. Parce que toi, tu es le roi des rois. Le roi avec qui tu marches, il leur dira, c'est mon enfant. Et tu trouveras grâce automatiquement. Il tu arriveras là, ils vont t'apprécier. J'ai rencontré un homme. Il me racontait comment il a eu une concession ici à Limité. Il a 3 hectares à Limité. Il dit, moi je prie. Je suis allé étudier aux États-Unis. J'ai fini, je suis revenu. Quand je suis revenu au Congo, ils sont venus avec une entreprise dont je tais le nom. Alors tous les Congolais qui travaillent dans cette entreprise savaient que je pensais que moi j'étais un noir américain. Parce que je ne parlais qu'anglais. Or, les Américains m'avaient recruté depuis là-bas pour que je devienne leur interprète ici au Congo. Et moi, je suis resté dans cette peau-là. Et quand ces blancs sont partis, lui, on ne l'a pas payé son décompte final. Ils ont dit qu'il devait repartir avec lui. Il a dit, moi, je ne rentre pas. Moi, je dois rester ici. Il dit que j'ai dormi une nuit. J'ai prié. Il est protestant. J'ai vu un homme vêtu de blanc. Il me dit, la terre m'appartient. Je la donne à qui je veux. Mais toi, je te donne toute cette terre. Prends-la, elle t'appartient. Il se réveille le matin. Il analyse son rêve. Et maintenant, ils attendaient que Mobutu leur donne un décompte final, mais il ne l'a pas donné. Alors, le décompte qu'on devait lui donner, c'était beaucoup d'argent. Or, ces blancs l'avaient déjà fini avec Mobutu, ils sont partis. Mais quand il fait ce rêve-là, il est arrivé le matin, il prend son courage à 2 mains, il va voir Mobutu. Il dit, mon décompte final, on ne l'a pas donné. On devait me donner un décompte final, on ne me l'a pas donné. Et même les gens qui travaillaient, si on ne leur a pas payé un décompte final, Mobutu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi cette terre-là. Mobutu lui dit, prends. Alléluia. Amen. Il dit, prends. Là, c'est ce qu'il a dit. On ne lui a pas donné des papiers. Il a réuni des gens. Il dit, on m'a donné cette terre. Comme c'est une grande portion de terre, à moi seul, on va me l'arracher. Rassemblez-vous, unissez-vous à moi, et que nous devenons tous propriétaires de cette terre. Il y en a qui ont refusé. Non, on ne peut pas être seul. Il retourne vers Mobutu. Mobutu a signé un document et il leur a remis ce document-là. Il leur a donné cette terre. Alléluia. Amen. J'ai dit combien? 3 hectares. C'est 3 hectares à Limité. Tu sais, ça représente combien en argent? C'est quel montant? Il a trouvé grâce. Il a rencontré Dieu et il lui a donné grâce de trouver quelqu'un qui va lui donner cette terre-là. Il a profité de cette grâce. Il a rencontré le président de la République. Comme la grâce était sur lui, le président n'a pas résisté. Il lui dit, prends-la. Comme la grâce de Dieu agit, si Dieu est avec toi, toutes les autorités qui seront au-dessus de toi, Dieu fera en sorte que tu trouves grâce devant eux, devant elles. Ils vont t'apprécier. Ils te feront et te donneront des faveurs. C'est ce qui s'est passé avec notre frère Joseph. Toujours dans le chapitre 39, on attend verset 20 à 23. Dans le même chapitre 39, on lit le verset 20 à 23. Genèse 39, verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux dieux des chefs de la prison.
Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait la réussite à ceux qu'il faisait. Amen. 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 Joseph batindiki en prison. Joseph, on l'a mis en prison. Quand il arrive en prison, la Bible dit, quand la Bible parle de faveur, c'est qu'il s'agit de la grâce. La Bible dit que Joseph est allé en prison. Dieu était avec lui. Dieu a étendu sa main et lui a fait voir sa bonté. Que Joseph a trouvé grâce. Dieu a fait en sorte que Joseph trouve grâce devant le chef de la prison. Et le chef de la prison a pris un esclave, Joseph, responsable à ma prisonnier. Et il a établi responsable de tous les prisonniers. Il a tout abandonné dans les mains de Joseph. Parce que Joseph, parce que Dieu était avec Joseph. Joseph réussissait dans tout ce qu'il faisait. Dieu donnait la réussite dans tout ce que Joseph entreprenait de faire. Mais le statut de Joseph n'avait pas changé. Joseph était toujours un esclave. Mais un esclave qui avait la grâce. L'esclave qui marche avec Dieu. Tu peux être pauvre, mais tu as la grâce. Tu peux être vilain, mais tu as la grâce. Tu peux ne pas avoir fait beaucoup d'études, mais tu as la grâce. Tu peux avoir je ne sais pas quelle forme, mais tu as la grâce. Alors cette grâce-là fera en sorte que tu sois proche des autorités. Partout où tu entreras, on va poser le regard sur toi et on va te promouvoir. Parce que par toi, les choses marchent bien. Alors le travail des chrétiens, ceux qui font un travail en vain, c'est un travail qui leur demande beaucoup d'énergie. Il n'y a pas de grâce. Tu vois quelqu'un qui fait toute une carrière dans son travail et il sort bredouille. C'est des combats sur combats. Regarde-toi bien. Peut-être on néglige la grâce. Peut-être que tu as négligé la grâce. Parce que celui qui a la grâce, la grâce de Dieu agira en lui. Partout tu te présenteras. Même à l'école. On te choisira. Même au travail. On te choisira. Tu iras pas à leur réunion, mais on va t'appeler toi. Toi, tu dois être parmi nous. Tu dois faire part de ton intelligence. Et personne ne va te défendre. Pourquoi? À cause de la grâce. C'est la grâce, c'est Dieu. Je refuse que les gens ici à Mera travaillent durement. Un travail qui leur demande de l'énergie. Tu travailles beaucoup sans rien gagner. Je refuse ces choses à Mera. Alléluia. Amen. Parce que la grâce de Dieu est sur nous. Si toi, enfant de mère, tu vas travailler, on doit te localiser. Même si tu es nouveau, même si tu donnes ta chance de ce travail-là, tu restes à la maison, on va te recommander. Parce que la grâce est sur toi. La grâce, c'est Dieu complètement en toi. Alléluia. Amen. Soit tu es avec Dieu, soit tu ne l'es pas. Parce que si tu es avec Dieu, Dieu fera en sorte que tu trouves faveur. Et ici à Mera, personne ne peut être chômeur. Si tu as besoin d'un travail, le travail viendra. Et si tu es engagé dans ce travail-là, tu seras bien. Tu seras l'homme de confiance de ce chef-là. Parce que la grâce est sur toi. Dans
Parce que par toi, les choses vont réussir. Tu le mets à l'aise. Même si les gens vont t'accuser, il va boucher ses oreilles. Partout où tu passeras, la grâce de Dieu agira. Alors notre frère Joseph avait été avec Dieu. Mais il était esclave. Mais comment un esclave peut devenir chef au-dessus des autochtones? Il devient chef des prisonniers de Pharaon. Il commence à les lier leur autorité. Ton statut ne change pas. Parce qu'il a la grâce. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu ne fait pas attention à ce que tu es. Notre famille est une famille de sorciers. Notre famille est une famille de féticheurs. Nous, on est moches. La grâce de Dieu est au-dessus de tout cela. Amen. Cherche à t'accrocher à la grâce de Dieu. Toujours avec Joseph, la troisième chose. Tu vois comment la grâce de Dieu agit en une personne? C'est quand tu arrives dans un groupe de personnes, mais comme la grâce est sur toi, c'est comme s'il y a une lumière qui scintille sur toi. Tu seras localisé. Tu seras localisé. Localisé. Parce que cette lumière est en train de s'allumer. Le chef la voit. Elle l'attire. C'est comme ça que Joseph a vécu. C'est comme ça que Joseph a vécu. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, Joseph aurait pu mourir. Parce que son statut n'aurait pas pu le placer quelque part. Son statut ne lui permettait pas de vivre. Mais il vivait à l'aise. Dans la maison de Potiphar, même dans la prison. Alléluia. Amen. Dans la prison. On peut te jeter en prison. Mais si tu as la grâce de Dieu, tu ne vas pas souffrir dans cette prison-là. Ta prison va devenir comme un lieu de joie. Parce que la grâce de Dieu te suit même en prison. La grâce de Dieu va être activée même en prison. La souffrance que les gens endurent, toi tu ne vas pas la vivre. C'est que Joseph est devenu le gestionnaire de la prison. C'est lui qui tient les seaux de la prison. C'est lui qui les sert à manger. Lui, il devient maintenant un chef, il n'est plus prisonnier. Un prisonnier chef. La grâce de Dieu sur toi, tout là où les gens sont en train de souffrir, mais toi tu vas vivre cette situation-là à l'aise. Tu peux même tomber malade et avoir le sida. Les gens souffrent à cause du sida. Mais c'est toi, chez toi c'est comme si tu n'es pas malade. C'est facile. Tu peux souffrir des problèmes de tension, tu vas avoir des problèmes cardiaques. Mais la grâce de Dieu sur toi fait en sorte que tu sois comme si tu n'es pas malade. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu agit dans cette maladie-là. La souffrance que tu traverses, quand tu en parles, les gens n'y croiront pas. À cause de la grâce de Dieu, elle agit dans ces problèmes-là. La grâce de Dieu allège ta souffrance. Elle adoucit ta situation. Toi, tu la vis dans la douceur. Mais il y en a qui vivent cette même situation là en train de se morfondre. Mais la grâce de Dieu sur toi agit. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 7, versets 9 à 10. Acte chapitre 7, verset 9 à 10. Acte chapitre 7, verset 9. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient point de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Ok.
Amen. Amen. Awa tangu Étienne Ici, quand Étienne bazo lapidé était en train de se faire lapider, le le Saint-Esprit est descendu sur lui. abandi koloba makambo oyo. Il a commencé à parler de ces choses. Mais t'as la révélation à Zakopes. Maintenant, regarde la révélation qu'il donne. Alobi ba tata na biso Il dit les patriarches bazalaki jaloux na Joseph. étaient jaloux de Joseph. Ba tekiye. Ils l'ont vendu. Me ba memi ye na kati na Ils Égypte. l'ont emmené en Égypte. Mais Nzambe azalaki elongo na ye. Mais Dieu était avec lui Nzambe pa délivrer ye na ba tribulation nyonso. et le délivra de toutes les tribulations. Pe Nzambe apesi ye bwanya. Et Dieu lui a donné la sagesse Pe Nzambe asali ke azwa ngolu liboso na Pharaon. et lui fit trouver grâce devant Pharaon, Roi ya Égypte. le roi d'Égypte, Pour établir gouverneur Égypte mobimba. qu'il a établi gouverneur de toute l'Égypte. Awa révélation moko ezali wana batu pa pe na toloba ngo te. Il y a une révélation ici dont nous n'avons pas encore parlé. Gouverneur ya Égypte. Le gouverneur d'Égypte. Yamibale. Deuxièmement, Et de toute sa maison. Genèse ezolo bangote. Genèse ne le dit pas. Genèse pesi révélation anate. Genèse ne donne pas cette révélation. Tango molimo mo santo akiti likolo na Mais quand Étienne. le Saint-Esprit descend sur Étienne, Étienne a révélé deuxième partie ya musala oyo Joseph azalaki. Étienne révèle la deuxième partie du travail que Joseph avait à Azalaki faire. kaka gouverneur te. Il n'était pas que gouverneur, Azalaki pe mokonzi ya ndako ya Pharaon. il était aussi chef de la maison de Pharaon. Lokola lelo tozoka ba président baza na chef ya maison civile. Comme aujourd'hui nous entendons les présidents avoir un chef de maison civile. Siko ndeboye Pharaon et Joseph azalaki. C'était comme ça que Joseph aussi était. Chef ya maison civile ya Pharaon. Il était chef de la maison civile de Pharaon. Cause à la peu près bongo hein. C'est à peu près la même chose, Chef n'est-ce ya pas? maison na idole kola chef ya maison civile. C'est le chef de la maison, c'est comme le chef de la maison civile. Parce que chef ya maison civile azotala makambo eza social. Et parce que le chef de la maison regarde tout ce qui est familial, social. Ye musala Joseph azalaki na. C'est ça le travail que Joseph avait. Alléluia. Amen. Azui grâce liboso na Pharaon. Il a trouvé grâce devant A Pharaon. établir mokonzi ya Égypte mobile. Il a établi gouverneur de toute l'Égypte. A établir ye pe lisusu mokonzi ya ndako na. Et il a établi gouverneur de toute sa maison. Bien aimé tango za na grâce na Nzambe. Quand tu as la grâce de Dieu, bien aimé, Grâce na Nzambe faut sala kati. la grâce de Dieu doit agir en toi. Ko sala na modèle ni. Comment elle va agir? Oko trouver faveur liboso na batu nyonso baza na autorité likolo Tu na. vas trouver grâce devant les gens qui ont une position d'autorité devant toi. Bato bakoko zo ba décision ya mabe likolo na. Ceux qui ont la capacité de prendre des mauvaises décisions devant Même na toi. kindoki. Même dans la sorcellerie. Même na bonganga. Même dans le fétichisme. Nzambe akosala ke ozwa ngolu liboso na Dieu ndoko na fera, famille na bino. Dieu fera en sorte que tu trouves grâce devant ce sorcier de ta famille. Alléluia. Amen. Joseph Joseph abikaki mpo na grâce na Nzambe. a survécu à cause de la grâce de Dieu. Abiki na kondima na ye te. Il n'a pas survécu à cause de sa foi. Abiki te na statut na Il ye. n'a pas survécu à cause de son statut. Abiki te po aza descendant ya Il Abraham. n'a pas survécu parce qu'il était descendant d'Abraham. Mais abiki parce que ngolu na Nzambe accompagnaki. Mais il a survécu parce que la grâce de Dieu l'avait Alors accompagné. na kati na décennie oyo. Alors en cette décennie, Il faut ngolu na Nzambe accompagner. la grâce doit t'accompagner. Obika te po oza muluba. Ne survis pas parce que tu es Moulouba. Pouvoir ekomi ya baluba. Le pouvoir appartient au Balouba. Obika te po oza muswahili. Ne survis pas parce que tu es Moussoaïli. Obika te po oza mungala. Ne survis pas parce que tu es Mais na Mungala. décennie oyo. Mais en cette décennie, Eza makambo ya bikolo te. ça ne dépend pas des Eza tribus. makambo ya ngolu na Ça Nzambe. dépend de la grâce de Dieu. Grâce ya koaccompagner yo partout. La grâce accompagnera partout. Ata bamemi yo na mai. Même si on t'emmène dans les Grâce eaux, ekomemi yo na mai. la grâce va t'accompagner dans Ata les bamemi eaux. yo na moto. Même si on t'emmène dans le Grâce feu, ekoaccompagner yo na moto. la grâce va t'accompagner dans le Faut feu. yeba kuna na moto bazomema yo. Il faut savoir que dans le feu dans lequel on Quelque t'emmène, chose ekosale. quelque chose va se Po ete faire. ngolu ezali na Parce que la grâce est avec Mais toi. quelque chose ana yo oyebi yango te. Mais tu ne sais pas c'est quoi. Joseph bakangaki bakende na Égypte. On a arrêté Joseph, on l'a emmené en Égypte. Mwana moke sans force. Il n'avait aucune force. Mais akei kaka. Mais il est parti. Azozela kufa. Il attendait la mort. Kola ngolo ezalaki likolo Mais na. comme la grâce était sur lui, Nzambe abandi kosala. Dieu a commencé à agir. Grâce na Nzambe likolo na La yo. grâce de Dieu sur toi, Ezali Nzambe longo na yo. c'est Dieu avec toi. Epai yo koki te. Là où tu ne te réussis pas, là où tu ne peux pas, ce Dieu-là peut. Epai bato bakokoka te. Là où les hommes ne pourront pas, Nzambe akokoka. Dieu peut. Baporte kofongwama. Les portes peuvent s'ouvrir Mpo na grâce na Nzambe. à cause de la grâce de Dieu. Baporte efongwamelaki Joseph. Les portes se sont ouvertes devant Joseph. akutanaki na Pharaon. Joseph a rencontré Pharaon. Joseph akomi conseiller ya Pharaon. Joseph est devenu le conseiller
conseiller de Pharaon. Quelles sont les études que Joseph a faites? Il est allé en esclavagisme à 16 ans. Mais ici, le Saint-Esprit révèle. Dieu lui a donné la sagesse. Comme on a refusé de le faire étudier, la grâce de Dieu sur lui, c'est Dieu qui donne l'intelligence, il lui a donné la sagesse. Alléluia. Amen. N'aie pas peur parce que tu n'as pas étudié. La sagesse de Dieu existe. La sagesse de Dieu existe. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Ne sois pas complexé. Non, cet homme qui me suit parle français. C'est Dieu qui a créé les langues. Tu seras surpris d'être en train de parler français. Même si tu dis le à la place de le, on appelle ça le français. Mais ne sois pas complexé. La grâce de Dieu sur toi va briser les barrières. La grâce de Dieu sur toi va briser les chaînes. Rends-toi disponible à la grâce. Joseph a commis conseiller. Joseph est devenu conseiller. Conseiller à Pharaon. Conseiller de Pharaon. Conseiller économique à Pharaon. Conseiller économique de Pharaon. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Conseiller en matière économique. Conseiller en matière économique. Où est-ce qu'il a appris l'économie? Où est-ce qu'il a appris l'économie? On va te donner un travail. N'aie pas peur de ce travail-là. Accepte cette charge. Partout où on va te nommer, accepte. Le Dieu de mer va te donner la sagesse. Amen. Toi, accepte d'abord ce travail-là. Non, on cherche un expert en ceci ou cela. Dis, moi, je peux le faire. Je peux le faire. Montre ton diplôme. Le diplôme viendra après. Amen. Mais je peux le faire. Concentre-toi spirituellement. Et tu vas faire ce travail-là. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont peur du travail de loin. Est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que je serais capable de faire tout ce travail? Mais Dieu l'a emmené à tes pieds. Pourquoi tu ne seras pas tout incapable? J'avais dit hier que la grâce est comme quelqu'un qui ne veut pas de quelque chose, mais on lui donne ça par force. Parce qu'il y en a qui cherchent. Mais toi, cela vient vers toi. C'est la grâce. Que Dieu t'a fait grâce. Il va te faire encore grâce. Il va te donner la force. Il va te donner la sagesse. Il te donnera l'intelligence. Il te donnera la puissance. Et tu vas bien mener cela bien. Parce que tu ne le fais pas par de ta propre force. Mais tu le fais par la force de Dieu. Alors je ne veux pas entendre quelqu'un dire qu'il refuse un travail ici à Mera. Si tu refuses un travail, je vais te chasser de l'église. Dis Amen. Dis Amen avec colère. On te donne un travail, tu refuses ce travail-là, je te chasse de l'église. Qu'est-ce que la Bible dit? En introduction, qu'est-ce qu'on a dit? Lisons. Voilà pourquoi c'est pour ça que je vais te chasser. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Voilà. Amen. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Je vais te chasser parce que tu as pris la grâce de Dieu en vain. Tu n'as pas compris. Je dois te chasser. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à faire ici à Mera. Tu ne comprends même pas la puissance, tu ne comprends encore moins l'onction. Tu ne comprends même pas le temps ou la grâce. Tu ne comprends même pas la foi, encore moins la loi. Mais à quoi tu sers? Alors je dois te chasser. Tu risques de contaminer les autres. Dis Amen. Tu ne vas pas refuser, tu vas le faire. Amen. Tu dois commencer à le faire. Acclame pour le Seigneur Jésus. Ne sois pas paniqué si tu as la grâce. Regarde le comportement de Joseph. Il
n'a jamais été emprisonné. Il n'a jamais géré une prison. Mais on le nomme. Il n'a pas dit non, tu vois, je suis hébreu. Je ne sais même pas comment la prison est. Ici, comment vous faites? Il savait que la grâce était là. Il récupère la charge. Et la Bible dit quoi? Tout a commencé à prospérer dans ses mains. C'est que quand le chef de la prison était à gérer la prison, ça ne prospérait pas. Mais dans les mains de Joseph, ça a commencé à prospérer. Pourquoi? Parce qu'il s'est recommandé à la grâce. Il dit tout ce qui m'est arrivé, ce n'est pas par ma propre force. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a agi. Parce que Dieu a ouvert une porte. Et personne ne peut la fermer. Quand la grâce de Dieu commence à agir, ne l'arrête pas. Ne t'en moque pas. Dieu sait que tu es faible. Et il te donne un travail. Regarde dans notre pays. Tous les présidents qui sont passés dans notre pays, c'est seulement par grâce. Maintenant, regarde ceux qui ont des gros diplômes. Il ne convient pas. Non, il ne me convainc pas. Il a étudié où? Et là, c'est je ne sais, un docteur, on dit c'est quoi? Mais tu es docteur, mais tu n'as pas la grâce. Dieu ne t'a pas fait grâce. Tu as fini toutes les universités de la terre. Mais pour être chef, Dieu ne t'a pas fait grâce. Toi, tu vas servir cette personne-là. Et si tu refuses de le servir, tu seras pauvre toute ta vie. Yes. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ma Tu dois comprendre les choses de Dieu. Il faut comprendre la dimension de Dieu. Tu dois comprendre la dimension de Dieu. Même dans votre famille. Dieu peut faire grâce à une personne. Il faut comprendre la grâce de Dieu. Et la reconnaître. Si vous la rejetez, vous mourrez. Parce que c'est lui qui sera élevé. Et vous refusez quoi? Regardez comment on a minimisé David. Ses frères disaient, toi tu es orgueilleux. Toutes ces choses ne concernent pas les enfants. Est-ce que je peux pas poser la question? J'ai entendu Goliath parler. Est-ce que je peux poser la question? Ils l'ont indexé comme orgueilleux. Or, il n'était pas orgueilleux. Or, c'est lui qui allait les délivrer. Mais ils l'ont minimisé. Alléluia. Amen. Ne laisse personne minimiser la grâce de Dieu sur toi. Parce que la grâce sur toi va t'emmener loin. La grâce va te faire asseoir avec les rois. Et quand toi tu vas te regarder, tu te diras c'est seulement moi. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Je pensais que c'était mon oncle. Je pensais que c'était ma tante. Or c'est toi. Avec la grâce de Dieu, nous allons monter, nous allons arriver et nous allons siéger là où les gens ne nous attendent pas. C'est là que la grâce va nous emmener. Quand ils seront surpris, ils vont demander c'est quelle église? C'est l'église Mera. Là où les gens ne nous attendent pas, c'est là que nous allons les surprendre. Là où on ne t'attend pas, c'est là que la grâce va t'emmener. Regarde les frères de Joseph. Il n'attendait pas Joseph dans la royauté. Il pensait qu'ils avaient tué tous ses rêves. Mais quand la famille est rentrée chez eux, ils sont allés acheter la nourriture. Et il a commencé à s'habiller comme un Égyptien. Il devient une autorité. Il avait des bagues. Il avait des gourmettes. Il avait le chapeau des princes. Il est habillé comme un prince. On a déjà maquillé comme un prince. Tu sais, le make-up a commencé en Égypte. Et ils sont forts pour tailler les visages. Ils ont tiré ses yeux. On a tiré ses lèvres. On a massé ses pommettes. Et quand Joseph apparaît, on pensait que c'était un Égyptien. Il a même commencé à parler l'égyptien. Mais quand il les a regardés, il les a reconnus. Ah, ces jaloux là, ces gens, ces méchants là. Alléluia. Amen. Là où on ne l'attendait pas, c'est là qu'on l'a retrouvé. Alléluia. Amen. Ton ennemi pense qu'il t'a tué.
Parce qu'il t'a trahi. Là où il ne t'attend pas, c'est là qu'il vont que tu vas le rencontrer. Il sera surpris. Et il va commencer à te raconter des histoires. Non, tu vois, c'est pas moi. C'est cette maman-là, c'est ce papa-là. Dis-lui, non, c'est passé. L'essentiel, seulement je suis en vie. Alléluia. Amen. Là où on ne t'attend pas, par la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Et tu seras mieux. Et Dieu sera avec toi. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors maintenant nous allons prier que le Saint-Esprit de Dieu active la grâce sur toi. Tu as la grâce. Il faut que Dieu l'active. Alors comme tu es entré dans la zone de tes promesses, la grâce de Dieu doit agir maintenant. Quand Joseph est entré dans la zone de ses promesses, ces promesses-là, Dieu ne lui avait pas donné à lui. Dieu avait donné ses promesses à Abraham. Mais ces promesses devaient s'accomplir sur Joseph. C'est Joseph qui allait attirer toute la famille. Alors Joseph est entré dans la zone de ses promesses. Dieu a dit qu'il va agir en ta faveur. C'est l'année de tes promesses. C'est l'accomplissement de tes promesses. Dieu a dit qu'il allait agir en ta faveur. Il y a une commune dans laquelle tu iras vivre. C'est la zone de confort de tes promesses. Comme nous, Église Mère, nous avons commencé comme des faibles. Mais en ces 10 ans, nous sommes entrés dans la zone de nos promesses. La zone de l'accomplissement de nos promesses. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour que la grâce de Dieu s'active. Quand Joseph est arrivé en Égypte, la grâce a commencé à agir. Partout il passait, c'était grâce sur grâce. Partout il passait, c'était grâce sur grâce. Parce qu'il est entré dans la zone de ses promesses. Cette décennie, c'est la zone de nos promesses. Cette décennie, c'est la zone de l'accomplissement des promesses de Mère. Heureux sont ceux qui vont se convertir à Mère. Heureux sont ceux qui vont se adhérer à Mère en cette décennie. Parce que ces gens-là ont des promesses. Toi, tu ne devais pas prier ici. Tu as prié, tu étais catholique. Tu étais à pied de Jésus. Tu étais à la main de Jésus. Tu étais à plusieurs autres églises. Mais ce n'est pas la zone de tes promesses. Dieu a marché avec toi, il est venu de loin avec toi. Il t'a conduit à Mère. C'est la zone de tes promesses. Elles vont s'accomplir. Joseph marchait. Il a fait des promesses. Les promesses de tes ancêtres. Ils ont passé par Sichem. Les prophètes ils ont activé. Ils ont marché partout. Ça ne s'est pas activé. Il fallait localiser. Les promesses devaient le localiser. Et qu'il arrive au lieu où Dieu avait donné la précision. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit dans cette famille. Mais ils vont d'abord entrer en esclavage. Ils devaient partir en esclavage. Et ensuite repartir en reprendre le pays. Mais ils ont précédé les promesses. Ils sont allés à Canaan. Jacob et toute sa famille, ils ont vécu à Canaan. Non, tu ne vas pas précéder la promesse. Tu dois d'abord aller dans la zone de confort. La zone de l'accomplissement. Ensuite, Dieu va t'élever. Il va t'élever en gloire. Avec puissance. Il devait partir d'abord en Égypte. Après que la promesse s'accomplit. Ensuite, Dieu devait les conduire. Dieu t'a fait marcher. Oui, tu avais précédé. Mais il t'a emmené à Mère. C'est ici que les promesses vont s'accomplir. Tu vas te marier ici. Tu auras des enfants ici. Tu vas bâtir ici. Tu seras élevé ici. Ici, tu deviendras ministre. C'est la zone de confort de promesses. C'est la zone des promesses. J'ai les clés dans mes mains. Je vais ouvrir la porte, tu vas entrer. Dieu t'a envoyé. Mais pour que j'ouvre, Dieu a prophétisé sur toi. Tu les as vus en rêve. Tu as entendu. Les prophètes ont parlé. Mais tu devais entrer dans la zone. Et tu es entré
entrer dans la zone. Les gens vont s'étonner de toi. Ils vont dire que tu as touché un fétiche. Ce n'est pas les fétiches. Ce sont les promesses. Ce n'est pas les fétiches. Dieu avait dit. Quand Dieu avait parlé, eux n'étaient pas là. Les choses que Dieu va faire avec toi ici, il y en a qui n'ont pas encore dit. Ce sont des promesses que tu as emmenées. Ce sont des promesses que tu as emmenées. Mais tu devais trouver, entrer dans la zone de l'accomplissement de tes promesses. Ce zone-là, c'est l'église mère. Oui, tu seras béni. Tu es grand. Tu seras élevé. Mais tu devais entrer dans la zone. Mais comme tu entres dans la zone, la grâce va agir. Ne dis pas que c'est ta femme, mais c'est Dieu qui agit. Tu seras marié. Tu auras des enfants. Tu seras à l'aise. Parce que la grâce est avec toi. Alors, nous allons activer grâce. Cette grâce. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons déclarer sur toi. Quand tu entrais dans la zone de l'accomplissement des promesses. En ces 10 ans, ta vie ne sera pas la même. C'est l'accomplissement. Dans ta façon de faire. Dans ta façon de répondre. Dans ta façon de marcher. Dans ta façon de prier. Dans ta façon de jeûner. Parce que tu es arrivé au lieu de question. Il faut la réveille ta force. Il faut tellement. Lève-toi. Même si tu n'étais pas bon, tu as béni ton mariage. Parce que la grâce est sur toi. Même si on avait lié ton ventre. Mais comme la grâce est là, il va te lier. L'enfant entrera. Tu seras assis avec les grands. Parce que la grâce est là. Tu entres dans cette zone. Les choses vont se faire. Et tu seras étonné. Tu vas étonner. Parce que les promesses de Dieu sont sur toi. change la mentalité. Change la mentalité. La distraite. Ne sois pas distrait. Tu es arrivé au lieu où comment tu es venu à Mera. Tu es venu à Mera à pied. Mais tu as la promesse d'un véhicule. Tu as la promesse à Libala. Tu es venu à la chômeur. Tu es venu comme quelqu'un. Comment tu es venu à Mera. Tu as trouvé des gens qui sont amenés dans la vie. Ne sois pas complexé. Dieu t'a conduit. Tu t'es amené dans ta vie. Le tien va t'accomplir. Tu deviendras comme eux. Ne t'étonne pas quand les gens font des actions. Ils sont venus comme toi. Dans la zone de l'accomplissement des promesses. Parce que Dieu a accompli. Le tien arrive. C'est pourquoi je déclare sur toi. Activer grâce. Que Dieu active la grâce. Les promesses que Dieu a faites sont réelles. Elles vont s'accomplir ici. Ne bouge pas. Ils ont duré. Les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Isaac est né. Ça ne s'est pas accompli. Jacob est né. Ça ne s'est pas accompli. Judas est né. C'est la caca Joseph. Elle attendait Joseph. Joseph faisait avant-dernier mois à Jacob. L'avant-dernier fils de Jacob. Les promesses l'attendaient. Même si elle traîne. Marcher longtemps. Tu ne crois même plus. Tu as l'impression de vieillir. Et les promesses te meurent. Et comme tu es entré dans cette zone, je déclare sur toi. Ton temps est arrivé. Tu agis sur toi. Et ces promesses vont toutes s'accomplir. Quand tu y crois ou pas, tu ne vivras plus selon la grâce. C'est le temps de la grâce. Joseph n'a pas cru. Il attendait la mort. Mais comme les promesses étaient là, celui qui a fait les promesses, il est à la capacité de les accomplir. Même si toi, tu n'y crois plus. Tu crois en ces promesses. Quand il est sorti de sa bouche, même si tu deviens faible, qu'elles vont s'accomplir. Elles sont en train de s'accomplir. Parce que Dieu est avec toi. La grâce divine est avec toi. Lève-toi, nous allons prier.